États-Unis Salut les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va écouter le discours de Donald Trump. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, partager la vidéo et de vous abonner. Ça ferait plaisir. Là, on peut voir, il y a Joe Biden. Merci beaucoup à tous. Merci infiniment. Monsieur le vice-président Vance, Monsieur le président Johnson, Monsieur le sénateur Coons, Monsieur le président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les juges de la Cour suprême des États-Unis, Monsieur le président Clinton, Monsieur le président Bush, Monsieur le président Obama, Monsieur le président Biden, Madame la vice-présidente Harris, mes chers concitoyens, l'âge d'or des États-Unis commence aujourd'hui. À son style et les statuts. À partir d'aujourd'hui, notre pays prospérera et sera respecté à nouveau partout dans le monde. C'est le 47e président des États-Unis. Nous environs et nous Pour ceux qui ne ne savaient permettrons pas que l'on profite de nous. Chaque jour, mon gouvernement, très simplement, placera les intérêts de notre pays en premier, l'Amérique d'abord. Notre souveraineté sera restaurée. Notre sécurité sera également restaurée. La justice sera de nouveau présente. L'utilisation du département de la justice à des fins personnelles et de notre gouvernement sera terminée. Regardez le tableau d'art. Notre priorité numéro 1 sera de créer un pays fier, prospère et libre. L'Amérique sera bientôt plus grande, plus forte et bien plus exceptionnelle que jamais par le passé. Je reviens au pouvoir avec confiance et optimisme. Nous sommes au commencement d'une ère de succès nationaux. Une époque de changement arrive dans notre pays et partout dans le monde. Est-ce que vous pensez que Trump va arrêter la guerre en Ukraine? Cette opportunité unique. Mais avant toute chose, il nous faut être honnêtes face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Dans les commentaires, si vous êtes heureux qu'il soit président ou si vous aurez aimé qu'il soit aux États-Unis. Nous nous rassemblons aujourd'hui. Notre gouvernement est confronté à une crise de confiance en raison d'un établissement corrompu qui a exploité le pouvoir, qui a pris le pouvoir de nos citoyens. Nous avons à présent un gouvernement, nous avions un gouvernement qui était incapable de gérer une crise dans notre pays, avec un catalogue d'événements catastrophiques à l'étranger. Le gouvernement précédent n'a pu protéger les citoyens respectueux du droit. En tout cas, je vais essayer d'améliorer ça avec le temps. Les prochaines vidéos, je travaille sur ça. Et d'hôpitaux psychiatriques qui ont entré notre pays pour le son, partout dans le monde. Nous avions un gouvernement qui a financé de manière illimitée la protection des frontières à l'étranger, mais se refuse à défendre les frontières américaines, ou surtout, plus important, de défendre son propre peuple, les Américains. Le gouvernement précédent est incapable de répondre à l'urgence, comme nous l'avons vu en Caroline du Nord, qui ont traversé... Le président, il parle de quel président? Joe Biden? C'est le cas dans d'autres États qui sont marqués par les ouragans, qui en souffrent toujours, ou plus récemment, Los Angeles, où nous voyons que cet incendie fait toujours des ravages. Ça fait des semaines
Cet incendie détruit des habitations, des communautés et même les habitations des personnes les plus fortunées, les plus riches de notre pays. Certaines d'entre elles sont ici aujourd'hui. Ils ont perdu leur maison. Et c'est inacceptable. Aucune réponse n'y a été apportée jusqu'à présent. Cela va changer. Nous avons un système de santé qui est incapable de faire face et pourtant plus d'argent est investi que nulle part dans le monde. Nous avons un système éducatif où les enseignants enseignent aux enfants d'avoir honte d'eux-mêmes et de mépriser notre pays malgré l'amour l'on tente de leur offrir. Tout cela va changer à partir d'aujourd'hui et ça changera rapidement. Apparemment, il y a du changement. Mon élection est un mandat pour renverser complètement tous ces événements qui nous ont trompés, pour rendre aux Américains leur croyance, leur foi, leur démocratie et effectivement, oui, leur liberté. À partir d'aujourd'hui, le déclin des États-Unis s'arrête. Nos libertés, la destinée glorieuse de notre pays ne seront plus rejetés. Nous allons restaurer immédiatement l'intégrité, la compétence et la loyauté du gouvernement des États-Unis. Au cours des 8 dernières années, j'ai été attaqué bien plus qu'aucun autre président dans notre histoire, plus de 250 ans, et sur la route, j'ai appris que la voie pour reprendre notre République n'est pas un chemin facile, je peux vous l'assurer. Ceux qui souhaitent stopper notre cause ont tenté de me priver de ma liberté et même de prendre ma vie. Il y a quelques mois, dans un champ en Pennsylvanie, une balle a traversé, effleuré mon oreille. Mais je pense, et j'en suis convaincu aujourd'hui, que ma vie a été épargnée pour une raison. C'est Dieu qui m'a sauvé pour que je reste en grandeur des États-Unis. Esclave par les autres. Thank you very much. C'est pourquoi chaque jour, sous mon gouvernement constitué de patriotes américains, nous travaillerons pour répondre à chaque crise avec dignité, puissance. Nous avancerons avec sens et rapidité pour restaurer l'espoir, la paix pour tous les citoyens, quelle que soit leur race, leur couleur de peau, leur origine. Et nous allons créer pour tous les citoyens. Ce jour est un jour de libération pour tous les citoyens. J'espère que cette élection présidentielle entrera dans l'histoire comme l'élection présidentielle qui aura le plus de conséquences dans l'histoire de notre pays. Notre victoire témoigne que notre pays est uni, soutient nos projets. Cela vient de tous les domaines, toutes les parties de nos sociétés, venant des hommes, des femmes, Elon Musk, des Hispano-Américains, des Afro-Américains, des Asiatiques américains, dans les villes, dans les campagnes. Nous avons très largement gagné dans tous les 7 États pivots. Nous avons gagné le vote populaire avec une avance de plusieurs millions. Aux communautés afro-américaines et hispaniques, je tiens à vous remercier pour votre soutien, pour votre amour, votre confiance que vous m'avez témoigné à travers votre vote. Nous avons battu un record. Je ne vous oublierai pas. J'ai entendu vos voix pendant la campagne
Et je me fais un plaisir de travailler avec vous au cours des prochaines années. Aujourd'hui, c'est le jour de commémoration de Martin Luther King. C'est dans ces pas que nous voulons nous inscrire. Ce sera un honneur afin de faire de son rêve une réalité. L'unité est de retour dans notre pays. La confiance augmente partout. C'est sans précédent. Dans tout ce que nous ferons, mon administration, mon gouvernement se laissera inspirer par cette confiance, par des succès. Nous n'oublierons pas notre pays, nous n'oublierons pas notre constitution, nous n'oublierons pas notre Dieu. Ça va, il est vraiment fort. Aujourd'hui, je signerai une série de décrets présidentiels. Ainsi, nous commencerons la restauration complète de notre pays, la révolution du bon sens. Voilà ce dont il s'agit. Tout d'abord, je déclarerai J'espère que vous m'entendez bien. une situation d'urgence à nos frontières. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. C'est de poster souvent, faire des vidéos un peu de tout, comme ça, il y en a pour tout le monde. Là, comme ça, c'est un événement qui est mondial. J'étais obligé de faire une vidéo dessus. Les entrées illégales seront stoppées. Nous commencerons le processus d'expulsion des sans-papiers criminels. Nous allons les renvoyer d'où ils viennent. Nous réinstaurerons ma politique du retour au Mexique. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Je mettrai un Est-ce que vous êtes terme d'accord avec à la nous? pratique Dites-le des moi dans les arrestations commentaires. et des libérations immédiates. J'enverrai nos troupes à la frontière sud pour réparer, pour lutter contre l'invasion catastrophique dans notre pays. Sous les décrets que je signerai aujourd'hui, nous désignerons également les cartels comme organisations étrangères terroristes. And by invoking the Alien Enemies Act of En invoquant 1798, l'Alien I Enemy will direct Act, our government to use the full and je immense permettrai à mon power of gouvernement federal state d'utiliser law enforcement tous to les eliminate pouvoirs the presence of all foreign fédéraux gangs and afin criminal d'éliminer les networks, présidents de tous les bringing gangs devastating Oh, les crime présidents. qui Carrément. apportent des crimes catastrophiques dans notre pays, en particulier Ah, en ouais, ville et les c'est banlieues vrai, de la ville. il a raison. Hein. Ça n'a rien à faire. En tant que chef des armées, Et il a l'oseille pour le faire. de protéger notre pays des menaces et des invasions. Et c'est exactement ce que je vais faire. Nous allons le faire à un niveau sans précédent. Puis, je demanderai des membres de mon administration de lutter contre l'inflation catastrophique afin de faire baisser le coût de la vie. Apparemment, aux États-Unis, l'inflation va descendre. L'inflation a été provoquée par des dépenses catastrophiques, la montée des prix de l'énergie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je déclarerai aussi une urgence nationale énergétique et nous allons forer. Je sais pas, ça veut dire quoi, fourrer. Et nous, la France, on est toujours en Hesse, voilà. L'inflation, je crois, va pas changer.
L'Amérique sera une nation industrielle de nouveau et nous avons quelque chose qu'aucune autre nation industrielle n'aura jamais, la plus grande réserve de pétrole et de gaz de n'importe quel pays dans le monde et nous allons nous en servir. Nous allons faire baisser les prix. Nous allons remplir nos réserves stratégiques jusqu'à la limite et exporter l'énergie américaine partout dans le monde. Nous serons de nouveau une nation riche et c'est cet or liquide sous nos pieds qui va nous y aider. Mais mes actions aujourd'hui mettront fin au New Deal vert et nous arrêterons le mandat de construction des automobiles électriques, sauvant ainsi l'industrie automobile américaine et tous ses travailleurs. En d'autres termes, vous pourrez acheter la voiture de votre choix. Nous construirons en Amérique des voitures à des prix qu'on ne pouvait imaginer et à un rythme qu'on ne pouvait imaginer il y a quelques années. Et merci beaucoup aux travailleurs de l'industrie automobile qui m'ont fait confiance, qui ont voté pour moi. Je commencerai immédiatement je me demande les stratégies, vraiment, ça va les faire et tout. De notre politique de commerce international. Au lieu de taxer nos citoyens pour enrichir d'autres pays, nous allons taxer d'autres pays pour enrichir nos citoyens. Ça va être chaud, hein. Pour nous, la France, nous allons se fait taxer, mettre en œuvre le service des revenus extérieurs pour récolter toutes les taxes, tous les droits de douane qui nous sont dus. Ce seront ça il fait référence à la Chine, je pense, qui rentreront dans notre trésorerie de sources étrangères. Le rêve américain sera bientôt de nouveau une réalité. Nous rendrons la compétence et l'efficacité au gouvernement fédéral. Nous allons mettre en place le département de l'efficacité gouvernementale. Après des années et des années d'efforts fédéraux illégaux pour lutter contre la liberté d'expression, je signerai aussi un décret pour mettre fin à toute censure gouvernementale et rétablir la liberté d'expression aux États-Unis. Il y en a, ils sont même pas levés. Il y a trop la flemme, je pense. Ça doit être trop fatigué de s'asseoir sur une chaise. Pour persécuter des opposants même politiques. Et je sais de quoi je parle. Nous ne permettrons pas que cela se produise de nouveau sous ma présidence. Nous rétablirons une justice équitable et impartiale et l'état de droit sous la Constitution. Et nous allons rétablir la loi et l'ordre dans nos villes. Cette semaine, je mettrai aussi fin aux politiques gouvernementales qui tentent de forcer parce qu'apparemment la justice aux États-Unis dans tous les aspects de la vie publique et la vie privée, l'inclusion et la diversité, que ce soit en termes de genre, en termes de race. Nous allons forger une société qui ne voit pas la race basée uniquement sur le mérite. So stylé les tableaux. À compter d'aujourd'hui, ce sera la politique officielle du gouvernement américain qu'il n'y a que deux sexes, hommes et femmes. Ouais, mon gars. Ouais.
Non, sur ça, il échoue. Je rétablirai dans leurs fonctions tous les membres de nos forces armées qui ont été retirés de leurs fonctions pour avoir refusé de se faire vacciner de manière obligatoire contre la Covid, et je leur paierai l'intégralité de leur salaire. Et je mettrai fin à ces expériences sociales radicales qui sont faites sur nos soldats. Tandis qu'ils s'acquittent de leurs devoirs, nos forces armées pourront se focaliser sur leur seule et unique mission, vaincre les adversaires des États-Unis. Comme en 2017, nous reconstruirons la force militaire la plus puissante que le monde ait jamais vue. Nous mesurerons notre succès à nos victoires, mais aussi aux guerres auxquelles nous mettrons fin et aussi aux guerres qui ne commenceront jamais. Ça, c'est bien. Plus l'argent. My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. L'héritage que je lèguerai et dont je serai le plus fier sera celui d'un faiseur de paix et d'un unificateur. C'est ce que je compte. J'espère qu'on voit bien, que vous m'entendez bien. Un an dans les prochaines vidéos, je vais améliorer ça. Président, j'ai promis que les otages reviendraient dans leur famille. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez je réagisse à une vidéo laquelle. Si vous voulez que je réagisse à une vidéo spéciale, dites-le moi dans les commentaires. Comme ça, je le ferai. L'Amérique reprendra sa juste place en tant que nation la plus puissante et la plus respectée de cette terre, inspirant l'admiration du monde entier. Et nous allons changer tout de suite le nom du golfe du Mexique qui devient maintenant le golfe d'Amérique. Et nous rétablirons le nom d'un grand président, William McKinley. Nous nommons McKinley comme il se doit. Le président McKinley a rendu notre pays très riche grâce à son talent et grâce aux droits de douane. C'était un grand homme d'affaires et il a donné à Teddy Roosevelt l'argent nécessaire pour certains des grands projets qu'il a menés, comme le canal du Panama, qui a été donné au Panama. Après, les États-Unis ont dépensé sur ce projet d'infrastructure plus d'argent qu'ils n'en avaient jamais dépensé auparavant. Ce projet a coûté 38 000 vies. Nous avons été traités de manière honteuse après ce cadeau qui n'aurait jamais dû être fait. L'esprit de cet accord, l'objet de ce cadeau n'a pas été respecté. Les transports américains ne sont pas traités de manière équitable. Et cela inclut la marine américaine. Et par-dessus tout, la Chine opère maintenant le canal du Panama. Et nous n'avons pas donné le canal du Panama à la Chine, nous l'avons donné au Panama et nous allons le reprendre. Wow. Ça veut dire ça va se faire avec la Chine. Vous pensez il appartient à qui le
canal de Panama. Par-dessus tout, mon message pour les Américains aujourd'hui, c'est qu'il est temps pour nous d'agir de nouveau avec courage, avec vigueur et la vitalité qu'on connaît à la plus grande civilisation que le monde ait connue. Nous mènerons notre pays vers de nouveaux sommets de succès. Nous ne serons pas dissuadés. Nous mettrons fin à l'épidémie de maladies chroniques. Nous protégerons nos enfants de ces maladies. Les États-Unis se considéreront de nouveau comme une nation en croissance, une nation qui s'enrichit, une nation qui s'agrandit territorialement, qui construit ses villes et qui porte fièrement son drapeau vers de nouveaux horizons. Et nous poursuivrons notre destin manifeste dans l'espace et nous enverrons des astronautes planter le drapeau américain sur la planète Mars. Wow. Annonce. Est-ce que vous pensez qu'ils vont réussir à aller sur Mars? Ouais, chez Elon Musk. Ah, ils ont fait un zoom sur lui. L'ambition est le cœur battant d'une grande nation et aujourd'hui, notre nation est plus ambitieuse qu'aucune autre nation. Il n'y a pas de nation comme la nôtre. Eh, je l'avais pas vu, voilà. Les Américains sont des explorateurs, des constructeurs, des innovateurs. L'esprit de la conquête est inscrit dans nos cœurs. L'appel de la prochaine grande aventure résonne dans nos âmes. Nos ancêtres américains ont transformé un petit groupe de colonies au bord d'un grand continent en une république des citoyens les plus extraordinaires de la Terre. Personne ne nous arrive à la cheville. Les Américains ont traversé des centaines de kilomètres de terre sauvage. Ils ont traversé des déserts, ils ont surmonté des montagnes, ils ont bravé tous les défis et tous les dangers. Ils ont mis fin à l'esclavage, ils ont libéré des milliers de personnes de la tyrannie. Nous avons réalisé la fission de l'atome, nous avons mis les hommes dans l'espace et nous avons mis la somme des connaissances humaines dans la paume de tout un chacun. Il n'y a rien que nous ne puissions faire, il n'y a aucun rêve qui soit hors de notre portée. Beaucoup pensaient qu'il serait impossible pour moi de faire un comeback politique comme celui-ci et pourtant je suis là. C'est la basique, celle-là. Allez, les DBX. Je me tiens devant vous aujourd'hui. Cela vous prouve que vous devez penser que rien n'est jamais impossible. Aux États-Unis, l'impossible, c'est ce que nous faisons le mieux. De New York à Los Angeles, de Philadelphie à Phoenix, de Chicago à Miami, de Houston à ici, Washington, D.C. Notre pays a été forgé et construit par des générations de patriotes qui ont tout donné pour nos droits et pour nos libertés. Des agriculteurs, des soldats, des cow-boys, des travailleurs, des ouvriers, des officiers de police, des pionniers, qui ont toujours continué à avancer et ont laissé aucun obstacle les ralentir. Ensemble, ils ont posé les jalons, construit le rail, construit les immeubles, les gratte-ciels, gagné 2 guerres mondiales, ont défié le fascisme et le communisme et ont triomphé de tous les défis auxquels ils étaient confrontés. Après tout ce que nous avons traversé ensemble, nous sommes à la veille de 4 années extraordinaires dans l'histoire américaine. Avec votre aide, nous allons restaurer les promesses des États-Unis. Nous allons reconstruire une nation que nous aimons tant. Nous sommes un peuple, une famille, une nation glorieuse sous Dieu. Chaque parent qui rêve pour son enfant et à chaque enfant qui rêve de son avenir, je dis que je suis avec vous, que je lutterai pour vous, que je gagnerai pour vous. Franchement, il a l'air d'être sincère quand il parle.
Après, chaque discours, de toute façon, après, c'est facile de dire, faire des discours. Dire, on va faire ci, on va faire ça. Après, il faut voir concret. Merci. Après, je suis pas américain, Les mais dernières années, notre pays a eu des difficultés, mais nous allons redonner sa grandeur à notre pays, qui sera plus grand que jamais que par le passé. Nous sera un pays comme aucun autre, empli de courage, d'exceptionnalisme. Nous aurons le pouvoir de cesser les guerres, d'apporter un nouvel esprit d'unité d'un monde qui a été complètement imprévisible et vil. Les États-Unis seront respectés et admirés de nouveau, aussi par des personnes qui feront que nous serons prospères, nous serons fiers.